Mm. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à l'épisode numéro 11 de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on parle de la romance dans les jeux. Et bien sûr, on a avec nous un invité avec qui on va parler de ce sujet merveilleux. Et avant de commencer, on va demander à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? Oh my God. Je suis une personne. Mais encore, Que veux-tu savoir? n'importe quoi. Écoute, Hmm. Je suis une femme. J'aime les chats. J'aime les jeux de rôle, les jeux vidéo. Je suis artiste. autrement dit, t'es la femme parfaite. Pour certains, peut-être, ouais. Mais à la base, je connais beaucoup de gars qui se disent, genre, comment une fille qui joue à des jeux vidéo, c'est la fille parfaite, man. Oh my God, non. Vraiment pas, là. Il faut vraiment pas penser ça. Parce que là, plan to failure, c'est comme ça que j'appelle ça. Ouais. Je suis une personne, puis j'adore les jeux vidéo. Au fait, oui, je suis une femme, obviously, mais je suis très... je me fais souvent dire que j'ai une attitude un peu... Tomboyish, genre. un petit peu... Ben, peut-être pas tomboy, c'est juste ma manière de penser, un petit peu droit au but, puis... Ouais. Direct, puis... Côté masculin assez balancé, puis ça, c'est pas quelque chose qui me stresse. Mais j'aime pas passer par trois chemins, j'aime pas... j'aime être direct. Puis toi, tu le sais, je suis pas mal blanc. Ouais. T'aimes ça aller droit au but. Ouais, je passe pas par trois chemins. Non, non, vraiment pas. Puis il y a des gens que ça les choque parce qu'ils sont pas habitués de voir nécessairement une fille qui a l'air toute happy jolly faire ça, mais j'aime pas dire quelque chose quand je pense autre chose. Comme la pensée, la parole, puis l'action doivent être absolument balancées, selon moi. Faut que ça se concorde puis que ce soit comme Faut que ça se en concorde, ouais. Sinon, c'est harmonie. comme, de quoi tu parles? C'est comme les affaires de... Tu sais, la fille qui va dire, je vais prendre les filles comme exemple, OK? Parce que c'est Oui. quelque chose que j'ai lu aujourd'hui. La fille qui dit, ah, t'as pas besoin de m'acheter quoi que ce soit pour notre anniversaire de couple. Mais dans sa tête, c'est le contraire. Non, mais arrête là. Oui. Comme, qu'est-ce que tu fais? Dis pas ça. T'es conne. Oui. Non, ça, M'excuse. j'avoue que moi-même, à la base, quelqu'un qui disait genre comme « Ah non, achète-moi rien pour ma fête. » Puis là, après ça, t'es comme « Tu donnes rien pour la fête. » Puis la personne est comme « Mais là, Puis tu me donnes là, rien. la personne se frustre, puis c'est comme, OK, non, fais pas ça. Si tu veux quelque chose, parle avec ton partenaire. Tu vas rien avoir si tu parles pas, puis si tu mets pas les choses au clair. Puis c'est pas grave vouloir quelque chose, puis c'est pas grave rien vouloir. Moi puis mon copain, des fois on s'achète des choses, des fois on s'achète rien, parce qu'on est comme, hey, on veut investir dans tel truc. Qu'est-ce que t'en dis? On investit dans ça, puis ça va être notre cadeau de Noël. Ouais, sounds good, parce que, c'est tel montant d'argent, puis c'est Mais, correct, là. mais il y a aussi, moi, je vais être honnête, là, j'ai eu un problème avec ça parce que, tu sais, Yannick, des fois aussi, peut être franc et direct dans ce qu'il veut, des fois. Des fois. Yannick, Mais, il... ouais. Mais à un moment donné, écoute, l'année passée, pour sa fête, voici la conversation qu'on a eue, OK? pour sa fête. Ouais, ouais. Et là, je disais, est-ce que tu veux que je te fasse un party pour ta fête? Tu sais? Il fait, ben, je sais pas. Il dit, j'ai pas vraiment envie d'avoir des gens à la maison parce que je vais être tout seul dans mes affaires et tout ça. Mais en même Ouais. temps, si tu me fais pas de party, je vais être fâché. Au moins, Là, il est j'étais honnête, tu comme, vois. Ça, c'est cool. Mais mais ça, oui, c'est mais. parce qu'il est pas sûr, puis il est comme, mais oui, mais j'aimerais ça, mais en même temps, j'aimerais pas ça. Yannick, des fois, moi puis lui, on se ressemble dans le sens que on est comme, ah non, ça me tente pas. Moi puis Yannick, OK? Pas Seb, pas toi. Puis là, après, on se met à faire la chose qui nous tente pas, puis là, on est full en train d'aimer ça. Oui, mais comme moi, je suis censé faire quoi dans ce moment-là? J'en fais-tu un party ou j'en fais pas un? T'en Je fais veux un, dire. t'en fais un, puis t'invites pas trop de monde. Ah, ouais, bon compromis. Ouais. T'invites, Donc, tu sais, 3-4 personnes. Donc, on a tous les deux parlé un petit peu de nos relations de couple avant d'embarquer dans le merveilleux sujet de la romance. Jeux Ah, vidéo, jeux de rôle, ouais. jeux en général. Jeu en général, ouais. C'est juste, moi, c'est vraiment ces deux-là où est-ce que je peux te répondre. Je pourrais pas dire dans des, je sais pas s'il y a d'autres jeux de table,
c'est le Ben, Monopoly qui ont cette affaire-là, je sais pas. il y a peut-être je sais pas c'est quoi le nom du jeu en français, mais Life, où que tu peux avoir une femme puis un mari, là. Quand tu sais, la petite auto que tu promènes, c'est un jeu que, Sérieux, les seuls jeux de table que je joue qui ne sont pas des RPG, c'est Dominion puis Mysterium. Dominion, c'est OK. ça? Non, ouais. Puis Mysterium, Ouais, c'est tout. Dominion. Mais ouais, mais non, les autres jeux de table, là, c'est pas, ça porte pas à la romance, mettons. Non, je pense pas non plus, là. Mais Mais ouais, non, j'adore. on va commencer avec quelque chose qui est un petit peu plus ouvert, là, qui est un petit peu plus à la liberté de OK. tout et chacun. On va y aller avec la romance dans les jeux de rôle. OK, OK, on va garder les jeux vidéo pour la fin. De toute façon, il y a Ouais. moins à dire là-dessus. Ben, c'est ce que je me disais aussi. Je me suis dit, on va Ouais. commencer par le plus gros sujet, voir jusqu'où ça nous amène, puis Il y après ça, on a... va. Ouais. Ben, il y a quand même beaucoup de catégories dans les jeux de rôle sur table. Donc, je pense que si tu es d'accord avec moi, donc, il y a la romance entre NPC, donc non-playable character, avec un player character. Donc, il y a la romance entre des players. En fait, c'est juste ça. Ou La ben des romance fois, en. ouais. Puis il y a des romances entre les NPC aussi, là. Tu sais, je veux dire, si tu joues dans une de mes games, tu es dans un groupe de personnes, ça se peut que si tu montres pas de l'intérêt à quelqu'un, quelqu'un d'autre va aller le chercher. Tu sais, ça dépend de la dynamique du groupe, puis qui fait quoi, puis comment les actions de l'un vont affecter l'autre. Mais il y a quand même toujours quelque chose d'un petit peu plus intéressant quand un des joueurs est impliqué dans la romance aussi, là. Oui, non, Ça donne un absolument. petit Tu sais, côté le plus. reste, ouais, ben c'est un petit peu plus mis en lumière, tandis que le reste, ça fait juste se passer. Mais des fois, c'est drôle ce qui arrive des fois dans mes games. Si moi, je suis autant joueur que Game Master, ce qui arrive souvent dans mes games, c'est que des fois, il y a des couples qui se font autour des players, mais les players ne le remarquent pas des fois. Là, ils sont comme, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ben, c'est Mhm. arrivé, je veux dire, vous les voyez, là, ils se tiennent C'est la là. main. C'est rare, mais ça arrive quand même. Ça dépend aussi de comment j'imagine l'histoire va, puis Oui, l'histoire tourne, là. Je ouais. veux dire, on a beau se dire que le jeu de rôle, oui, c'est les joueurs qui font l'histoire, oui, c'est tout ça, mais Je suis tellement pas d'accord avec ça, là. le monde tourne quand même autour d'eux pareil, tu sais. Sais-tu comment moi j'appelle ça? Comment? Ouais, c'est sûr que quand je fais une game, la game va être pour mes joueurs. Mais la game va se passer que mes joueurs y participent ou pas. Parce que ce qui arrive, c'est que j'ai mis des choses en mouvement, puis les choses vont bouger, peu importe si les joueurs décident de se croiser les bras puis rien faire, ou s'ils décident de participer. Puis ce qui arrive, c'est que je suis peut-être différente comme Game Master, mais mes NPC, c'est pas des objets. Ils sont pas là pour te faire plaisir. Puis tu vas pas les gagner en leur donnant des cadeaux. Ça marche pas comme ça. C'est des humains. Des humains ou des elfes ou des dragons, whatever. Mais c'est, c'est des personnes. Puis ils ont des sentiments. Puis je les joue tous. Puis je les joue tous en respectant leurs limites, leur personnalité. Puis je suis leur évolution. Puis ça peut être overwhelming des fois parce que j'en ai pas mal beaucoup. Parce que les gens de joueurs que j'ai, c'est un peu comme Utah. Tu sais, ils aiment avoir des compagnons. Ouais. Puis ils vont plus chercher un NPC compagnon qu'un player. Ils vont jouer avec les players, mais c'est rare qu'ils vont aussi bien. T'sais, mes joueurs, ils cherchent un NPC avec qui leur teamwork va être vraiment bon. Comme le meilleur NPC qui peut. euh, C'est pas genre rajouter une personne à la team juste parce que non, je fais pour jamais ramener une ça. personne à la team, tu sais, faut C'est que ça. ça Non, je fitte. fais jamais ça parce que c'est pas organique, c'est pas réel. Je veux que mes joueurs soient avec des personnes, pas avec des objets, pas avec des statistiques ou c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais j'ai des joueurs que c'est ça qu'ils veulent. Puis c'est le genre de jeu que je fais. Je cherche pas à faire comme je joue pas du D&D, j'ai mon propre système, j'ai mes propres mondes. Puis D&D c'est vraiment le fun, mais je suis beaucoup plus axée sur l'interaction, l'histoire, puis les conséquences des choix que les gens y font. Ben, ça dépend aussi du type de master que tu es, comme tu Ouais, disais, genre comme un master D&D va peut-être pas faire les choses de la même non, façon non, ça, aussi, ou que je sais que Warhammer aussi, qui est comme un petit peu ouais. différent. Ouais, puis Et Call of Cthulhu aussi, mais j'ai jamais joué à cela, fait que j'ai juste joué à D&D, Pathfinder D&D.
Mais en même temps, Avec... c'est que, tu sais, tu disais que tu aimes ça quand t'es NPC. Dans le fond, les NPC que tu crées sont comme, ils ont de la structure, ils ont une Oui, 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 oui. personnalité, ils ont une Ils ont vie. leur structure. Écoute, je me fais des fiches, je les travaille. Des fois, je travaille en NPC, je vais écouter une telle genre de musique. C'est des personnes, là. Puis ce qui arrive, c'est que pour moi, le jeu, c'est pas les players puis qui courent puis qui font des trucs. Pour moi, le jeu, c'est que les players puis les NPC, ils font. Parce que je le dis depuis longtemps, toi, tu viens jouer dans ma game. La game prend vie quand elle peut être exprimée à travers ce que toi t'expérimentes dans la game. Puis ce que tu expérimentes dans la game, c'est vraiment un peu l'environnement, un peu l'ambiance et beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnages. Puis le plus important, c'est que autant que master, tu t'enlèves de tes personnages. T'as pas le droit d'être toi. Puis je dirais que c'est la même chose quand tu fais un character. Enlève-toi de l'équation. Tu joues ton character, c'est pas toi. Puis c'est la même chose pour un master. Fait que quand je joue un character qui aime pas un autre character, je peux switcher de ce character-là puis à l'autre character qui aime tout le monde. Tout le monde. Je trouve que c'est vraiment important d'être capable de faire ça. Sinon, c'est comme trop personnel puis Ça c'est pas bon. s'implique trop aussi. Mais en Ouais. même temps, c'est quelque chose qui est bon justement dans le principe des romances où quand un personnage qui a comme plus de vie puis plus de structure aussi, ça doit être Ouais. plus facile, Mhm. je sais pas, mais de Très. créer une romance avec ce personnage-là Ouais, aussi. ça flow vraiment bien. Quand t'as ton NPC, puis tu sais ce que le NPC pense, puis tu sais ce que le NPC ressent, puis tu sais ses habitudes, tant que tu trahisses pas ça, tu peux le laisser évoluer. Parce qu'un NPC, ça devrait être comme un player character. Ça doit changer, ça doit évoluer. C'est comme une vraie personne. Tu es jamais pareil. Il y a 2 secondes, tu étais quelqu'un d'autre que tu es en ce moment. Fait que, il faut toujours garder ça en tête. Fait que tu peux pas être mon NPC il est comme ça, il va jamais changer. Non, c'est pas vrai. Les gens, ils changent. Il y a des choses qui challengent tes pensées, il y a des choses qui challengent tes sentiments. Fait que c'est sûr que surtout quand tu tombes amoureux de quelqu'un, tu vas tu vas avoir d'autres perspectives. Peut-être que on va faire Oui, une diversion. alignement, une petite diversion vers un jeu vidéo, OK? Je vais Oui. parler de, juste vite, vite, une comparaison avec Fenris, qui est dans Dragon Age 2, Inquisition. Quand tu joues un mage, c'est plus difficile avoir Fenris. Et ça donne que moi, je jouais un mage, parce que j'adore les mages dans les Dragon Age series, et je devais travailler beaucoup plus fort pour parler avec Fenris, lui expliquer qu'est-ce que je faisais, lui montrer que je n'étais pas une mauvaise personne parce qu'à la base, quand tu es un mage, je pense que tu avais genre moins dans les dispositions, juste à cause de ta classe, tu sais. Parce que Fait que, Fenris n'aime pas les mages. non, parce qu'il était esclave à des mages. Donc, ben, un mage. Fait que, mais tu vois que le personnage, il peut s'adoucir si tu lui montres tes vraies couleurs, si on veut, là, dépendamment de comment tu choisis de jouer, parce il peut finir par tailler aussi. Mais c'est la même chose dans la vraie vie, puis ça va être la même chose aussi dans un jeu de rôle. Mon NPC, oh, ça c'est intéressant. Tu veux-tu un exemple? Oh oui, vas-y. OK, j'avais fait une game, parce que moi, ça fait juste 5 ans que je suis Game Master, puis les premières games que j'ai faites, c'était vraiment juste pour mon copain, parce que j'étais trop gênée puis trop inconfortable. Même si ça fait plus que 15 ans que je suis gamer, j'étais pas prête à être GM. Fait que j'ai fait mes premières games pour lui, puis il y a une des games que j'ai faites pour lui, celle-là, ça fait pas si longtemps, en fait. Lui, il faisait ses trucs, il y avait des quests, il y avait des choses qui se passaient, puis il y avait un NPC autour de lui, un gars, puis mon copain, il jouait un gars aussi. Puis l'NPC, l'NPC était ouvert, mais l'NPC, il aimait vraiment plus les femmes. Il était plus attiré vers les femmes, mais à chaque fois que les deux, ils se croisaient ou qu'ils parlaient, il y avait toujours des étincelles. OK? Moi, je joue tous mes NPC. Je ressens pas ça avec mes autres NPC. C'est juste lui. Puis Seb, son character, préférait les femmes aussi. Il était plus hétéro. Je pense pas qu'il s'en allait du tout vers être intéressé par les hommes. Ben, ils ont fini ensemble. Oh mon Dieu, OK. Ils ont fini ensemble. Puis c'était vraiment beau, là. C'était vraiment différent. C'était les 2 gars qui préfèrent être avec des filles, ben, ils ont été ensemble. Parce Parce que qu'il y à avait cause de vraiment quelque chose. l'évolution des choses puis de comment que Ouais, ça s'est ouais, produit, genre.
Puis c'était vraiment cool parce que ça a été laissé aller, ça a été permis. J'ai respecté mon caractère, j'ai respecté ses pensées. J'ai pas forcé le non, je l'ai fait comme ça, il reste dans son moule. Non, les characters, ça évolue. Les players, ça évolue aussi. Ça permis au personnage ouais. d'évoluer autant dans une façon fluide puis qui fitait bien Ouais. avec lui quand même. Et ça fitait, tu sais, je dis pas que ça aurait arrivé avec d'autres characters ou NPC, là, tu sais, c'est juste entre les deux, il y avait quelque chose. Puis il l'aurait sûrement regretté s'il l'avait pas fait. C'est comme ça que je pense. Il y a une flamme qui s'est allumée entre les deux. Ouais, vraiment. Ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment bizarre. Ça me Mais, dérange pas, je peux jouer n'importe quoi avec n'importe qui, là. Mais ça, mais c'était. quand on parle de romance Hmm. dans les jeux de rôle, là, Ouais. selon toi, là, c'est quoi les pires erreurs qu'on peut faire si on veut romance un NPC ou c'est la romance entre les joueurs, ça, moi, j'ai encore un petit peu de misère. J'ai tout le temps On une peut en espèce parler. de petit recul comme pour Ouais, romance le ouais, personnage je d'un vais. autre joueur. Ouais, ça, je suis absolument d'accord avec toi. Ça me dérange pas. Puis, je l'ai déjà fait avec, dans notre groupe à nous, là. Oui, Je oui, sais oui. pas si tu étais là. Non, Non, c'était pas une j'étais pas game là avec encore, je toi. pense. Ouais. Mon character avait romancé un des players, puis c'était drôle, là. C'était vraiment bizarre, là. Tout le long, le character du player était comme, elle tournait autour, puis était comme frustrée quand elle essayait de cruiser, tu sais, parce qu'elle s'en foutait, elle cruisait à gauche, à droite. Puis à un moment donné, elle lui disait, mais pourquoi, pourquoi t'es là, puis pourquoi ça te dérange? Je pense que c'était en player, on était juste comme, this is so awkward! Mais c'était vraiment drôle, puis on finit ensemble, whatever, who cares, là? C'est un personnage, c'est pas toi. Je veux dire, le gars qui jouait ce personnage-là, c'est un de mes meilleurs amis. C'est pas mon copain. Mon copain était à côté en train de romancer un NPC, genre, je pense. Non, mon copain, c'était le Game Master. Pardon. Oui. Ouais, c'était le Game Master. Il romançait tout le monde, toutes les autres personnes. Dans le principe, c'est qu'est-ce qui fait une bonne romance, qu'est-ce qui fait une mauvaise romance, selon toi, dans un jeu de rôle comme celui-là? OK, on va commencer avec ce qui fait une mauvaise romance. Catégoriquement, ça va être la personne qui joue soit le NPC, donc le Game Master, ou la personne qui joue le player, ou les deux players. Ça va être vraiment l'humain derrière la chose parce que il y a des gens qui... Je sais pas pourquoi, tu es un adulte, t'as pas 12 ans, puis it's kind of funny, it's awkward. No, it's not. OK, c'est normal. Tu es en train de jouer un personnage qui est célibataire dans les cas habituels, qui tombe en groupe ou face à d'autres personnes, que ce soit un autre player ou un autre NPC. C'est des personnes. OK? C'est pas des outils. Ton personnage, c'est pas ton outil pour oublier ta semaine vendredi soir. Là. Ton personnage, c'est une personne. Il faut que tu respectes cette personne-là puis que tu la joues comment on dit ça? Accordingly. Comme respectivement, de la bonne façon avec les choses que tu as décidées pour ton personnage. Même chose pour les Game Master. Tu es un Game Master. Je peux comprendre que ça peut être challenging, mais tu as décidé d'être un Game Master, à moins que tes games soient uniquement des combats ou des mystères ou tu sais, que c'est vraiment une quest spécifique puis que ça va pas plus loin que ça. Mais si tu décides vraiment de faire du RPG, sors de ta zone de confort. Il faut que tu le fasses. C'est weird. C'est bizarre, là, romancer ton meilleur ami depuis les 20 dernières années, là. Mais c'est pas toi. C'est ton personnage. C'est un des personnages qui est dans ta game. Puis tu peux pas dire non juste parce que tu te sens mal à l'aise. On s'en fout que tu te sens mal à l'aise. Tu as créé un monde. Tu me laisses-tu explorer ton monde ou tu me laisses pas explorer ton monde? C'est important, là. Parce que c'est la seule manière que je peux toucher à ton monde, je peux comprendre ton monde, c'est si j'interagis. Puis des fois, il y a des gens, il y a des players qui veulent pas romancer. Puis ça, c'est pas incorrect, là. Mais il y a des players qui cherchent ça parce qu'ils cherchent à appartenir avec quelqu'un. Ils veulent trouver leur place dans ton monde. Ils veulent sentir que c'est leur maison, c'est la maison de leur personnage. Fait qu'ils se sentent bien à jouer leur personnage. Fait Qu'ils que je soient pense assez que... bien pour même vivre une relation Ouais, c'est dans ça. ce monde-là puis dans cet Ouais. univers-là, dans le fond. Ouais. Mais ça, comme je dis, ça va dépendre vraiment
du game master, puis du genre de game que c'est, puis c'est quoi tu veux avec ta game. Moi, ce que je veux avec mes games, c'est je veux que les gens qui viennent jouer avec moi, je veux qu'ils se sentent bien après. Je veux qu'une fois que la game, peu importe si c'est à chaque session ou à la fin de la game, je veux qu'ils aient un petit peu plus confiance en eux. Je veux qu'ils sentent un petit peu plus oh, peut-être que je peux essayer de faire des choses que j'avais pas assez de courage pour faire avant. Parce que c'est comme ça que moi, j'ai été affectée. En jouant à ces jeux-là, j'ai développé assez de courage pour faire des choses. Parce que avant, j'étais trop gênée, ou j'étais inconfortable, ou je trouvais pas que j'étais assez bonne, je me faisais pas assez confiance pour plein de choses dans ma vie. Là. Je parle pas juste de jeux. Par exemple, j'ai voyagé il y a 3 ans. J'aurais jamais voyagé si j'avais pas joué. Parce que j'étais dans une bulle où est-ce que j'avais voyagé quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, puis ça me tentait pas de le faire. J'avais jamais voyagé avec mes parents, sans mes parents, c'est-à-dire. Puis là, je m'en allais partir sans mes parents. Fait que c'est des petites choses que pour certaines personnes, ça peut être rien, mais pour d'autres personnes, sortir dehors, c'est un challenge, OK? Fait que ça, c'est important pour moi. Puis je veux pas faire une game où est-ce que les gens se sentent déprimés puis tristes après. Oui, des émotions, oui, du drame, mais à la fin, là, je veux que tu sois fier, je veux que tu sois content de ton personnage, je veux que tu aies vécu quelque chose, puis je veux que tu aies une bonne mémoire de ça, puis je veux que ça t'inspire. Puis ça, c'est important pour moi. Que ce Fait soit que ça, une inspiration positive d'une certaine ouais, façon aussi. ouais, vraiment. C'est pour ça que je fais pas des... Je vais faire des moments vraiment stressants, puis des fois, je vais avoir un peu d'horreur dans mes games, mais ça va être comme toujours à un niveau un peu soutenable, puis ça va dépendre qui est sur ma table aussi. Tu vas Comme y aller, tu tâtes le terrain aussi, je j'imagine, tâte le des terrain, joueurs que ouais. tu as ici. C'est ça. Si, admettons, j'ai mon copain puis un de nos amis, Luc, admettons, je sais que je peux mettre des affaires, là. Je peux leur faire peur, je peux faire un peu peut-être plus de monstres, si tu veux. Mais j'ai d'autres personnes qui viennent à ma table. Il y a une fille, elle n'est pas capable de dealer avec certains types de monstres. Elle peut pas. Je vais pas y donner ça, là. Je veux que la fille quitte ma table en se sentant bien. Puis qu'elle Je ait veux pas eu qu'elle du quitte ma plaisir table aussi. comme Chris, elle a eu de l'anxiété toute la nuit. Non, je veux pas ça, là. C'est ça. Parce que quand tu fais ça, la personne se construit elle-même un petit peu plus. C'est un petit pourcentage de bien-être. Puis quand tu fais ça, ça augmente ton... Je sais pas si c'est la sérotonine ou l'oxytocine, l'un de ces trucs-là, une des hormones, L'hormone du plaisir, du bonheur. Non, ben oui, mais aussi, c'est surtout le courage. Parce que plus que quelqu'un est déprimé, plus que quelqu'un va être moins tenté de risquer ou de parler ou de dire ce qu'il pense. Mais plus qu'il est encouragé, plus que ça s'en va dans l'autre direction, puis que la personne est comme « Hey, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'essayer des choses, puis j'ai le droit de me planter si j'essaye quelque chose, puis ça marche pas, c'est OK. » Puis c'est ça où est-ce que je trouve ça important. Puis en même temps, d'essayer des choses en étant un personnage, en étant quelqu'un d'autre que qui on est, ça peut être plus facile aussi. Même si Oui, c'est dans un univers oui, imaginaire et tout ça, ouais, il y a quand même une espèce de thrill aussi là, à faire ça. ouais. Puis encore même une fois avec les romances, je veux dire, j'ai pas romancé dans toutes les games que j'ai jouées, mais Mhm. tu sais, ça m'est arrivé de romancer quelqu'un que dans la vraie vie, jamais j'aurais romancé Ouais. parce que Puis c'est le pas fun, mon hein? genre, pas mon style Mhm. d'être humain. D'être deux personnes, ouais. Mais c'est le Exactement, tu fun, sais. hein? C'est vraiment le fun parce que t'es comme, wow, je peux comprendre sous quelles circonstances, pardon, tu peux apprécier tel genre de personne. Puis quel genre de personne tu dois être pour voir ce côté-là de cette personne-là que moi, j'aurais pas vu naturellement. Puis ça m'est arrivé souvent, là. Je veux Ou dire, peut-être dans les games, aussi je suis comme, d'apprécier cette chose-là aussi. ouais, c'est ça. Ça ouvre vraiment le mental, puis ça te montre d'autres perspectives que d'habitude, tu t'en fous. Tu y penses même pas ou t'es comme, c'est bizarre. Oui, bien, dans la vie de Ouais. tous les jours, je veux dire, comme la façon que je vis la romance, c'est OK, est-ce que j'ai le feeling ou je ne l'ai pas, tu sais? Ouais. Dans le sens Ok, où, ouais. mais quand tu joues un personnage, il y a quelque chose de plus parce que, tu sais, comme David en arrière du personnage, il n'a pas le feeling. Le feeling n'est pas Mhm. là, tu sais? Je Mais, t'applaudis. Ça veut dire que tu joues vraiment bien. Parce que je t'ai pas eu comme joueur. J'ai joué avec toi une OK. fois. J'ai hâte de jouer avec Mais toi. l'affaire, c'est que là, t'embarques, puis tout ça, puis c'est là qu'il y a d'autres choses qui arrivent.
Puis que là, t'es comme, oh, OK, ah, attends, hein? Quoi? Ouais, Oh, hein? Tu sais? ouais, Puis il y a des ouais. choses comme ça qui est vraiment intéressante où j'ai joué des choses que je m'attendais jamais à jouer non plus, tu sais. Ouais, Puis ouais, c'est moi aussi. c'est juste comme vraiment, prends le dernier personnage que j'ai joué en fait avec une des games de Utah. C'était une Mhm. game de super-héros. OK. Et je jouais le jeu, puis en commençant le jeu de rôle, tu sais, j'avais pas pensé nécessairement à... euh, parce que j'essaie de pas me dire, OK, mon personnage va être gay, mon personnage va être Mhm. hétérosexuel ou il va être trans ou ça. J'essaie de pas me dire ces choses-là, puis de voir qu'est-ce Mhm. qui va arriver, genre, Ah, tu sais, qui va arriver avec ça. ah, Et ah, j'aime mon... tellement entendre ça. Si t'as pas idée. ben, ça me fait plaisir. Mais le dernier personnage que j'ai joué, plus je le jouais, plus je me rendais compte qu'il n'y avait aucun besoin de relations amoureuses, aucun besoin de Mhm. relations sexuelles, tout ça, Ouais. non, non, non. Et c'est Mhm. là que j'ai compris, OK, c'est parce que je pense que mon personnage est juste asexué. Mhm. Ouais. Donc, tout ça. Donc, c'est là où que ça m'a comme aidé justement à comprendre un petit peu plus mon Mhm. personnage et à aller plus profondément aussi dans le personnage, dans le sens Ouais. où, attends, je viens de découvrir une facette que tu sais, c'est comme si ton personnage prenait vie parce que tu découvres Ouais. des côtés de personnalité à ton personnage que tu Ouais. n'avais pas décidé auparavant. Mhm. Puis je trouve qu'avec les romances ou le non-romance, Ouais. tu peux découvrir beaucoup de choses, non seulement face à ton personnage, mais une fois que tu as compris ça avec ton personnage, ça te ramène, veux pas, à ta vie à toi. Oui, Tu absolument. sais? C'est pour ça que ça te fait grandir, puis ça t'ouvre l'esprit. Puis tu partages ce que ton personnage... Dans le fond, là, ton personnage, c'est quelqu'un qui te donne le privilège de goûter à sa vie. Puis tu dois respecter ça comme... C'est un truc divin, là. Tu peux pas J'ai- niaiser avec ça. Des fois, j'aime ça me dire que c'est vraiment niaiseux, mais j'aime ça me dire que dans le fond, le jeu qu'on joue, ça arrive pour de vrai dans un Mhm. univers parallèle, genre. Probablement. Parce que moi, j'ai des croyances spirituelles peut-être un peu weird, là, mais je pense que tout est balancé. Puis, mais par contre, tout ce que tu penses soit existe, puis ça a été partagé avec toi, ou soit tu le crées comme quand tu y penses. Un peu Fait sur le principe du pouvoir de la conscience puis de l'imaginaire, ouais. là. Ouais, puis ça peut être un monde parallèle, ça peut être une autre galaxie. On sait rien, on pense qu'on sait plein de choses, mais Ah, on sait pas quoi. On non, sait quand ça, même beaucoup de choses, mais bon. on sait des choses, mais tu sais, je veux dire, là, je vais aller dans le côté peut-être un petit peu plus philosophique ou mathématique, mais Mhm. tu sais, on sait des choses, on connaît qu'est-ce qui fait telle chose, qu'est-ce qui fait, mais tout ce qu'on sait se base sur des choses qu'on a inventées. Donc, Ouais, finalement, on ne sait rien pantoute parce que tout ouais. ce qu'on sait se base sur des choses qui, à Ouais, la ben base, ont été créées. Tu sais, c'est ouais, c'est comme... ça. C'est parce qu'on observe des choses, puis on crée des choses pour pouvoir observer plus, mais il y a toujours, je pense qu'il y a toujours plus qu'on pourrait voir, c'est juste qu'on n'est pas rendu là encore. Puis c'est OK, c'est pas grave. Il Puis, faut qu'on soit capable de dealer avec nous-mêmes avant d'être capable d'aller ailleurs aussi. Hein, puis les humains, on a de la misère avec ça. oh oui, oui, Mm. on n'embarquera pas dans ce sujet-là Mm, parce que mm. je pense On qu'on se reste, mettrait tous les deux à rent puis à ouais, comme... on va rant, puis on- c'est pas on- productif, fait qu'on va rester dans notre romance, là. ouais, puis quand on se met à se parler de ceux-là, j'ai l'impression des fois qu'on se pompe un puis l'autre. Genre pas qu'on se fâche un contre l'autre, mais on est comme Non, ah non, ouais, puis là, ah ouais, puis là, ah ouais, puis là. on devient juste énervé, là. Ouais. Jeez. Fait Euh, qu'on va rester dans la romance. C'est on plus va rester dans la romance. beau, poétique, tout ça. Challenging pour certains. Y So, a-tu, y a-tu une romance que tu as déjà fait dans un jeu de rôle ou que tu as vu un joueur faire puis tu as fait comme non, 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 non. Cette oui, romance-là, là, elle devrait pas oui, exister. Là. oui, oui, absolument. Puis c'est parce que T'es pas je peux obligé de pas donner dire, de nom ou quoi que ce non, non, soit. Là. non, c'est pas la faute de personne. Puis c'était la game. C'était pas moi le game master. Moi, j'étais joueur. Puis il y avait un autre joueur. Puis il y avait le game master. On était deux players. Puis ce qui est arrivé, c'est que l'autre player son caractère a eu un gros kick sur un NPC. Puis
le Game Master avait pas développé... Il avait développé le NPC, mais pas autant. Pas autant pour pouvoir dealer avec ça. Puis ce qui OK. est arrivé, c'est que le NPC est comme... Puis je le sais parce que j'en ai parlé avec le Game Master après, là. Le NPC est devenu un peu, si tu veux, ce que l'autre player pensait que le NPC était, mais il ne l'était pas. Il ne l'était OK. vraiment pas. Puis il y avait plein de choses que le character faisait que le NPC, le GM, il sentait que ça marchait pas, mais il s'était dit, ben non, c'est pas grave. C'est comme un peu se fermer les yeux, si tu veux, sur les red flags. OK. Mais ils sont pas totalement à blâmer les deux, parce que c'était une game qui était vraiment short, puis c'était pas évident. La relation n'était pas évidente à cause que ça avait parti trop rapidement à un moment où est-ce que peut-être que ça aurait dû être un petit peu plus lent. Mais moi, je regardais ça, puis je me disais, My God, ça, c'est weird. C'est pas authentique. Il y a quelque chose qui marche pas parce que le player character fait des choses que le NPC est tout le temps en train de questionner. Puis le NPC, ouais, il y a d'autres choses à ça aussi. Le NPC, c'était un AI, ok? C'était une OK. artificial intelligence. Puis il y avait un problème dans son code, puis il était en train de struggle avec sa personnalité. Et c'était tout en même temps. Fait que c'est pour ça que je dis, il y a personne qui est vraiment à blâmer parce que toute la situation a été weird. Toute la situation était complexe à Elle la était, base. elle était trop complexe, puis on n'a pas joué assez longtemps pour Créer vraiment avoir... un lien qui aurait fonctionné au bout du Ouais, compte. je pense que c'est ça aussi. Fait que c'était juste là que j'étais comme... Mais mon character in-game s'en foutait, là. C'était juste moi qui étais en train d'observer, puis je questionnais le Game Master. J'étais comme, attends, qu'est-ce qui se passe, là, avec ton NPC? Puis là, il me disait comme, c'est compliqué à cause de ça, fait que, à cause de son problème de code. Fait que, ouais. Tu sais, le personnage, à la base, il s'en allait complètement ailleurs, mais à cause Mhm. de la relation, ça l'a... Excusez l'expression, là, mais ça l'a fucké le chien. Ben non, pas nécessairement que c'était à cause de la relation, c'était juste, il y a la relation qui s'est passée en même temps, puis en même temps, le player character avait plein de problèmes qui se passaient, puis elle avait de la difficulté à dealer avec ça, tu sais, son character. Puis, et puis le NPC, lui, il dealait avec ses problèmes, puis il essayait de dealer avec ça, mais il y avait un petit peu de difficulté. Fait que Ah! c'était, ouais, c'était Est-ce, tout. C'est pour ça que je dis, c'est beaucoup de choses en même temps. C'était pas lui le est-ce, problème ou le character le problème ou le GM. C'était juste vraiment, c'était weird. C'est tout. est-ce que c'est un peu le principe de quand quelqu'un qui a un gros bagage d'huile rencontre quelqu'un Oui, qui a un gros bagage de feu, oui, puis qu'il s'en parle pas. puis que ça fait un pou? Puis qu'il s'en parle pas. Ouais. Parce que s'il y a une conversation, puis je parle pas d'une petite conversation ah, c'est pas grave. Non, 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 Mm. non. Check. Ça, c'est mon bagage. Ça, c'est ton bagage? OK. Comment on fait pour dealer avec nos bagages ensemble? C'est comme ça que ça devient. Si les deux personnes font pas ça, puis je parle pas juste en jeu, là, je parle in real life. Si les deux personnes font pas ça va pas marcher. Parce que si tu décides d'aller avec une autre personne, tu deviens une entité avec cette personne-là. Tu restes toi-même, la personne reste soi-même, mais ensemble, vous êtes un. Puis ce un-là doit dealer avec les deux bagages. Fait que quand tu t'en vas avec quelqu'un, tu acceptes. C'est un partnership, là. C'est plus une affaire de « Oh my God, il est tellement sexy » ou « Oh, elle est tellement belle ». C'est plus ça. C'est « Hey, je veux m'embarquer avec toi. Est-ce qu'on veut évoluer ensemble? Est-ce qu'on veut s'aider? Parce que ça va pas aller bien toujours. Il y a toujours des problèmes. Ça, c'est pas vrai là, que tout est tout le monde beau. Je pense que Et en tout le même monde le temps, sait. c'est toujours mieux de rentrer dans une relation, autant dans une game que dans la vraie vie. Mhm. C'est toujours mieux de rentrer dans une relation justement en ayant dit les bagages qu'on a. Tout, Je veux ouais. dire, les bagages, c'est pas des surprises! Tu sais, je veux C'est dire, ça. il n'y a jamais personne qui a été comme content d'ouvrir un sac de tous les exemples qui me viennent dans la tête me semblent être des exemples extrêmes et déplacés à dire. Là, comme, fait que je vais. Mais tu Calme-toi, sais, là! ouais. Mais tu sais, personne ne veut avoir ce genre de surprise-là Mhm. non plus. Puis, je veux Mais dire, en même temps, quand quelqu'un a un bagage, veut pas,
il y a certaines choses que oui, il va falloir que tu Mhm. changes ta façon Ouais. d'agir sur certaines choses. Ouais. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a un bagage, par exemple, de violence dans son Mhm. passé, Mhm. il va falloir que tu fasses attention, que tu ne sois pas trop violent. Premièrement, on n'est jamais violent physiquement, mais je veux dire, Non, non. tu sais, Ouais. c'est sûr que si tu as des gestes brusques, oui, ça se peut que la personne Ouais. startle ou des choses Ouais, comme c'est ça. ça. Si la personne a un passé d'abus d'autant sexuel ou que Quelconque, tout ouais. ça, oui, Ouais. ça se peut que durant des relations sexuelles, il y ait des choses qui se passent. Oui, ça Ouais, se peut c'est que, ça. tu sais, je veux dire, si tu veux vraiment t'investir dans une relation, oui, il y a des choses que Tu tu peux t'investis pas ou te tu permettre. t'investis pas, man. C'est Exactement. ça, là. C'est à fond la caisse. Puis je trouve que il faut être vraiment responsable quand tu t'embarques avec quelqu'un. Si tu as des traumas dans ton passé, puis que tu n'es pas prêt à en parler, dis-le à la personne. Check. J'ai des traumas. Je suis pas prêt à en parler. Je veux juste t'aviser, il y a des choses qui me choquent. Je vais te dire la liste. Puis donne-moi du temps, là, parce que c'est dur à parler, puis je vais t'en parler. C'est juste, donne-moi du temps, parce que j'aime pas en parler. C'est dur, ça me fait pleurer. Whatever the reason, là, c'est... Ou, tu sais, ça, c'est le bagage, mais il y a les rêves aussi. Oui. Sors pas avec quelqu'un si tu as des plans, puis que tu le dis pas à la personne. Tu fais pas ça. Admettons, là, un gars, puis peu importe, là, deux personnes sortent ensemble, là, puis 3 mois après, ouais, ben, chérie, je rentre dans l'armée, là, c'est le temps. Tu m'as pas dit ça? Mm. Comme tu m'as pas dit que tu t'en allais dans l'armée. Attends, là, ça, c'est 2-3 ans. Mais tu sais, juste le Dis-le à la principe, personne. même juste le principe des enfants, par exemple. Ouais, ça, Tu c'est sais, un je veux gros dire, sujet. Hein. je veux dire, si quelqu'un a toujours rêvé d'avoir trois enfants, puis que Mhm. toi, tu veux pas en avoir, Va attends pas pas avec. 20 ans avant d'y dire. Non, puis va pas avec la personne. Tu sais, À je veux moins que dire, les deux vous changez d'avis après, essaye pas de changer la vie de la personne. Ça, c'est vraiment... non. Ça, là, C'est ça me frustre tellement, c'est égoïste, parce que j'en ai rencontré beaucoup des gens comme ça qui voulaient pas d'enfants, puis qui ont fini par faire une concession à cause de leur conjoint, et qui... C'est malheureux pour l'enfant que ces gens-là sont malheureux, parce qu'ils aiment leur enfant, mais ils en voulaient quand même pas. Ça, c'est pas cool pour personne, OK? Puis non. vraiment pas, là. Fait que c'est un gros sujet. Si quelqu'un veut pas d'enfant, laisse-le tranquille. Il en veut pas. S'il change d'avis, si t'es OK à pas avoir d'enfant, go for it, là. Faites-la votre relation. Mais si tu le sais que toi, dans tes valeurs, tu veux une famille, comme, je vais prendre mon frère comme exemple, OK? Mon frère, il a toujours voulu avoir une famille. Mon frère, c'était comme, lui, là, il voulait être papa, il voulait avoir des enfants, il s'en foutait combien, il voulait des enfants. Puis il s'est trouvé une blonde qu'elle voulait la même chose. Ils ont eu des enfants. Moi, je pensais que je voulais des enfants. Ben, apparemment, j'en veux pas, parce que ça fait 18 ans que je suis avec le même gars, puis à chaque année, on est comme, hey, tu veux-tu des enfants? Non. Non. OK, man, moving on. Au début, on pensait qu'on voulait. Après ça, on s'est dit, ah non, pourquoi on en aurait? On va adopter. Puis là, on s'est dit, OK, on peut adopter, puis... Mais il faudrait qu'on ait comme une situation financière vraiment, vraiment bonne. Puis ça n'a pas été le temps pour beaucoup d'années. Puis plus que le temps avançait, plus qu'on se disait, attends, voici comment on est, voici ce qu'on aime faire, voici nos habitudes, voici nos travails, voici nos projets puis nos rêves qu'on veut faire séparément et ensemble. Il n'y a pas de place pour des enfants. Il y a des places pour des chats, puis c'est pas mal limite. Il y a toujours de la place pour des Il y a chats. toujours de la place pour les chats. Même. Mais c'est ça, fait que c'est comme, tu peux changer d'avis. Je dis pas que dans 3 ans, on va faire comme hey, let's go, on adopte. Mais je pense pas. Je pense vraiment pas, mais c'est toujours une possibilité, tu sais. Mais Mais c'est ça. Puis il il y y a a, une différence aussi entre ne pas savoir puis à un non catégorique, tu sais. il y a un non catégorique. Ben, moi, je peux te le dire maintenant, c'est un non catégorique. Moi, je peux pas. Non, non, Mais mais je suis ouverte à l'adoption, mais je suis pas ouverte à... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans le début d'une relation, tu sais, si quelqu'un te dit, ben, je sais pas ouais. si je veux des enfants ou pas, Ouais, c'est ah, ça. OK. Tu Ouais, sais, tu peux essayer, voir où ça va. Mais si la ouais. personne te dit non catégorique puis que tu rentres dans la relation en disant, je vais y faire changer d'idée, C'est vraiment hi, malsain. Vraiment mal. Je cringe quand j'entends des histoires comme ça. Tu peux pas faire ça, là. What the fuck? What the fuck? C'est vraiment irrespectueux pour l'autre personne. C'est comme inhumain, là. puis c'est Et irrespectueux très- c'est juste, ouais, c'est juste ouais. irrespectueux à la base. Plusieurs, Il y a plusieurs couches, là, que, ouais, ouais, il y a plusieurs couches dans ouais, cette situation-là. Comme les ouais. personnages dans les jeux, ils ont plusieurs couches.
Ils ont plusieurs couches aussi. Ouais, être vraiment stiff puis suivre un moule que tu avais créé, comme mon personnage qui aimait les femmes, qui a fini par romancer le character de mon copain. Il faut que tu checkes les cues du personnage. Il faut que tu regardes comment tu te sens quand tu joues le personnage, parce que tu vas sentir ce que le personnage y sent. Puis tu vas entendre des pensées que le personnage y a. Puis il faut que tu les laisses être libres, puis il faut que tu les respectes aussi. Il faut pas que tu pousses les affaires. C'est comme si je te dirais, ça je parle en tant que Game Master, il faut pas que faut pas que tu mettes ta game. I guess, il faut pas que tu sois dans le chemin. Il faut que tu enlèves tes informations. Il faut que tu limites tes informations aux informations que le character que tu joues a. OK. C'est ça. Mais il y a aussi le fait aussi que quand tu es en train de jouer, ton personnage puis tout ça, tu veux pas non plus, genre, comme, tu sais, des fois, parce que j'avais demandé à un Game Master à un moment donné, puis le Game Master m'avait dit, moi, des fois, je vais créer un personnage dans le but que ce personnage-là soit un romance d'un des caractères, tu sais. Oui, je peux comprendre ça très bien. Je le fais aussi. Ah oui? mais je le laisse totalement libre parce que je le créais avec cette idée-là. Mais ce qui arrive après, c'est que pendant que je joue le personnage, ça se peut que le personnage n'aime pas le character du player. Puis ça, c'est toujours ouvert, tu sais. Je l'ai créé avec cette idée-là parce que moi, ça, c'est mon metagaming moment. Je sais ce que mon player a créé comme character. Parce que dans mes games, ce que je fais, c'est que j'ai une idée, j'ai mon plotline, si tu veux, je sais où est-ce que je m'en vais, mais j'attends que Puis je donne l'information à mes players. Tel monde, tel genre de race, tel genre de classe, tel genre de pouvoir. Travaille tes characters, je leur donne leur information. Donne-moi tes personnages, puis je vais travailler ma game. Puis ça va être comme 1 ou 2 semaines maximum, puis après, on va commencer. Puis souvent, fait que je le sais qu'est-ce qu'ils font, mes players, puis je sais, j'ai une idée de qu'est-ce que je vais avoir comme NPC, mais oui, souvent, ça va arriver que je vais faire quelqu'un NPC, je suis comme « Oh, je pense que quelqu'un va aimer cet NPC-là » ou « Oh, je sens que cet NPC-là va aimer un des characters. » Mais ça se peut que ça arrive pas, je me le force pas. C'est juste une idée, puis c'est juste, je suis dans mon moment de création, mais après, ça peut être complètement différent, comme la dernière fois que on a une amie qui a visité, pas la dernière fois qu'elle a visité, mais l'autre d'avant. Parce que quand elle vient, je fais toujours une game, puis c'est une game qui dure comme environ 9 jours parce qu'elle vient pour à peu près 2 semaines, tu sais. OK. Fait que j'ai créé une game, puis dans ce temps-là, j'en avais fait une, puis il y avait un NPC que j'étais pas mal sûre qu'il allait vraiment fitter avec elle, puis qu'elle allait fitter avec lui, puis tout ça. Puis plus qu'on jouait, plus que les NPC étaient comme vraiment neutres. Là. Ils s'en foutaient un peu de tout le monde. Il n'y avait pas vraiment d'attirance par personne. Puis j'étais comme, OK. Puis la player avait pas vraiment, son character avait pas vraiment de... Ça l'a pas cliqué pantoute, là. Non, pas du tout. Elle a comme cliqué avec son ami à lui qui était supposé être un plus petit NPC, que finalement, parce que ça a cliqué, ben, c'est devenu un compagnon tout de suite, tu sais. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je laisse à mes players. J'ai des NPC qui sont préfets, puis c'est un groupe d'NPC qui sont très probables à joindre les players dans la quête. Mais c'est quand même eux qui choisissent qui va joindre. C'est eux qui choisissent. Tu sais, si mes deux NPC, parce que j'avais deux players, si mes deux players, là, ils sont avec un NPC, puis ils se promènent, puis ils rentrent dans dans un bar, puis j'ai le barman qui est là, qui est un NPC que j'ai déjà travaillé, que je le connais déjà, puis je sais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Ou même que je le connais pas, puis je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Si il arrive de quoi dans le moment d'interaction qu'un des players fasse comme « Wow, cet NPC-là, comme I'm in love, tu sais, whatever, là. » Ou comme « Il m'intéresse vraiment, là, je vais aller lui parler. » Puis si je vois que mon player est intéressé à un NPC, je vais le travailler, le NPC. Je vais follow the flow pendant la game, je vais l'improviser parce que j'ai pas le choix. Je vais voir, tu sais, qu'est-ce que je sais de cet NPC-là parce que j'ai quand même une mini-idée. Je vais voir leur interaction. Puis si je vois que mon player, il sort de là puis il est comme... Moi, je retourne là-dedans comme... Je vais lui demander qu'est-ce qu'il fait à soir ou qu'est-ce qu'il fait demain. Si ça marche avec le NPC, ben cet NPC-là peut devenir un compagnon. Je donne le numéro de mon cristal. Ouais, c'est ça, genre. Mais puis aussi, le NPC est comme... mes parents sont malades ou comme je m'occupe de ma grand-mère ou peu importe, là, je dois rester ici. Mais il y aurait peut-être moyen que je puisse m'en aller pour venir t'aider, puis tu sais, le NPC a tel skill, whatever.
On va trouver un moyen. Dans le Mais pire ça, c'est des cas, seulement... une grand-mère, ça se tue. Hey! Hey, Luc sort de ce corps. Un de nos players, Luc, il Il chiale aime pas toujours les après. grands-mères. Je sais pas ce qu'il a avec les grands-mères. C'est tellement drôle. Faut justement que j'y recommande un film d'horreur avec des grands-mères dedans. C'est sûr qu'il l'a pas déjà vu. Non, il l'a pas vu, c'est sorti il y a pas longtemps. Il faut Oh my vraiment God. qu'il écoute ça. Même moi, j'ai trouvé ça creepy, là. Je l'entends hurler là, dans ma tête. Là. Luc. Oui. Oh my God. C'est tellement drôle. Ça, Ah. ça a jamais encrypted. Là. On va toujours faire ce joke-là avec lui. Ah, c'est clair. C'est clair. Puis même encore aujourd'hui, des fois, genre comme le master, en ce moment, il sort des images. Puis Luc, il fait des faces de puis tu sais, il essaye de tourner ça au drôle. Mais l'affaire, c'est qu'il a peur pour vrai. Des fois, c'est pas drôle aussi, là, mais... Non, mais Luc, il est le fun comme player, là. Je veux dire, il est vraiment... Il embarque, là. Écoute, à un moment donné, là, ça, on le ramène souvent à Luc, là, mais à un moment donné, on est en train de jouer. En plein milieu d'un combat, OK? Luc, il fait « Attends, je vais aller scout. » Puis là, il s'en va. On l'a revu 2 semaines plus tard. What the... Ouais! En plein milieu d'un fight, là! Oh, man! Qu'est-ce qui est arrivé? Genre, ben, il avait pas compris qu'on était dans un fight! Fait que lui, il était juste comme, attends, je vais aller regarder autour, qu'est-ce qui se passe. Mais nous autres, nous autres, moi puis Joe, on était comme, what? What the... Hein? Quoi? OK, là, j'ai une question, par contre, parce Oui. que vous êtes in-game, il y a vos characters qui sont là, puis vous faites « Hein? Quoi? » à Luc. Mais qu'est-ce que vos characters, ils font? Ah, et les autres, ils se battent, de Luc? ils se rendent pas compte de ce que Ils Luc l'ont est pas du personnage vu. de truc. Non, c'est ça. Mais Okay, nous c'est ce autres, que on est j'aurais comme, dit. what the fuck, genre, comme, sérieux, Luc? Puis après ça, on y a dit, genre. Puis des fois, genre, comme on est en game, puis genre, on va partir un fight, là, puis t'as moi ou Jonathan qui fait comme, bon, je vais aller scout. Oh my God! Oh! OK, mais est-ce que son character à Luc savait qu'il était en combat? Ou il l'avait pas remarqué? Ça, j'y ai pas demandé, pour être honnête. OK. Là, j'ai pas Moi, trop... c'est la... Ça, c'est flou. Mais tu sais, des fois, Luc, il est comme... Tu sais, des fois, il est comme un peu bizarre. Ben, il joue souvent des personnages bizarres. Fait que c'est dur de savoir ce que ces personnages pensent vraiment. C'est vrai, des fois, oui. Oui, c'est très vrai. Ben, c'est normal, OK? Parce que Luc, ça fait moins longtemps qu'il joue que... Je vais m'utiliser moi comme exemple, parce que je suis mon meilleur exemple. Parce que j'ai joué pendant à peu près 15 ans avant de devenir Game Master. J'ai eu quand même une bonne évolution. Au début, je jouais des choses qui avaient vraiment, vraiment pas d'allure. Vraiment des conneries, des choses inspirées de plein d'affaires qui fitaient juste pas. C'est normal, OK? Quand tu commences, tu fais vraiment n'importe quoi. Puis à un Mais ça moment donné, reste le fun. Mais ça reste le fun, ouais. Puis t'évolues, puis à un moment donné, t'es comme « j'ai vraiment fait ça. » Yark! Mais tu sais, ça fait partie de mon cheminement. Mais ouais, fait que c'est normal qu'il y ait des espèces de choses qui reviennent d'un personnage à l'autre avec lui. Oui. Le Mais dernier moi-même, j'ai moi. remarqué que dans la plupart des personnages que je joue, il y a un élément qui revient souvent. Ouais. Puis je vais souvent jouer des personnages qui sont très comme non, il faut qu'on fasse un plan, il faut qu'on sache où qu'on s'en va, il faut que ça, nanana, nanana. Fait que justement, pour la prochaine game que mon master est en train de préparer, je suis en train de faire un personnage qui est tout à fait le contraire de ça, genre. Que je veux un personnage qui go with the flow, genre. Ouais. Ça va être rough à jouer, je pense, au début, mais... David! J'ai hâte de te voir comme player! Oh! J'aime tellement entendre ça, parce que c'est comment un player se donne des challenges, OK? Comme... C'est pas juste comme « Ah ouais, je vais faire quelqu'un qui se bat avec une sword parce que c'est cool. » Non, non, non. Je veux jouer quelqu'un qui se bat avec une sword parce que je veux savoir qu'est-ce que ça prend pour être capable de manier une épée. Comment je dois me battre avec ça? OK, va regarder quelques vidéos de Hema, OK? H-E-M-A. Va regarder ça. Ou regarde des Chinese longsword fighting, ou regarde des Japanese katana. Va voir comment une sword est forgée. OK, tu veux jouer un character?
renseigne-toi minimalement possible parce que Oui. c'est quelque chose que tu sais pas. Puis ça va vraiment t'ouvrir des horizons, puis ça va être vraiment cool. Moi, j'ai jamais ridé un cheval. Fait que si je joue quelqu'un qui ride un cheval, je vais aller lire un peu, tu sais. Comment que ça se passe, là? Ouais, c'est ça. Le plus Mais possible. Pas Mais en beaucoup. même temps, c'est vraiment le fun parce que moi, c'est une affaire que je trouve que, tu sais, les joueurs dans les games, ils veulent toujours être plus puissants, plus de pouvoir, plus d'artefacts, plus de Ouais, ci, plus de ça. Puis ça, puis moi, au contraire, genre, comme, ouais. je parle à mon master en début de game, puis je fais comme, ouais, mais là, je sais pas, là, mon personnage, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose de. Il faudrait y mettre un élément handicapant, là, tu sais, il faudrait comme, je sais pas, là, c'est trop facile, Qui est, comme, qui est tu sais. relax. Je comprends ça parce que j'ai eu deux players qui me parlaient de ça aussi. Puis c'était un peu compliqué parce qu'ils jouaient dans le même monde magique. Puis comme une ne voulait pas avoir de jambes. Puis j'étais comme, sais-tu à quel point ça serait difficile pour toi de ne pas avoir de jambes dans ce monde-là? Si tu perds une jambe puis tu décides de ne pas la faire guérir, ce qui ne coûte pas vraiment d'argent, il y a un healer à un moment donné qui va prendre pitié de toi puis il va juste le faire. Là. Mais il peut avoir des curses, il peut avoir d'autres affaires, tu sais, fait qu'on peut trouver quelque chose, mais comme des fois. Mais, Mais il faut. Par contre, j'ai vraiment un commentaire là-dessus. C'est si tu veux vraiment quelque chose de challenging, va chercher quelque chose, pas parce que tu veux quelque chose de challenging. OK? Il faut pas mais que tu mettes des affaires juste. c'est juste que l'affaire, c'est que moi, quand c'est trop facile, Mhm, quand mon personnage est trop puissant, mhm. j'ai pas de fun. OK. Ben, c'est là où est-ce que je peux te dire que, OK, je sais pas c'est quoi votre game puis pourquoi ton character est aussi puissant que ça, mais Non, non, tu mais peux avoir. c'est que, non, souvent, quand plus le jeu avance, plus ton personnage devient super puissant, puis tout ça, Ouais. puis nanana, Mais là. l'affaire, c'est que même si le jeu avance puis tu deviens puissant, ça veut pas dire que tu sais comment utiliser tes pouvoirs. Puis ça, c'est Il y a souvent ça. arrivé, tu sais. Je regarde comme, des fois, je donne des affaires à mes players, tu sais, je vais leur donner, admettons, des artefacts ou je vais leur ouvrir des possibilités. Si je prends mon copain, lui, il est GM depuis des années, il joue depuis des années. Lui, il invente des affaires, là, je suis comme, yo, c'est tellement nice. Comment t'as pensé à ça? C'est cool. Lui, il a pas de problème. Puis il y a une mentalité un peu cinématographique. Je sais pas si c'est une mentalité, mais comme il y a des visions Oui, ça, cinématographiques. Fait qu'il c'est est une chose capable de que j'ai faire ça. remarqué. Ouais. Mais si je prends mes trois. Ouais, j'ai deux players qui sont un peu plus. Ils vont oublier qu'ils ont des items. Ils vont pas penser à leur pouvoir. Ils vont toujours faire la même chose. Puis c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est juste que même si je leur donne plein de pouvoirs, ça ne veut pas dire qu'ils vont penser à le faire. Puis des fois, il faut que je fasse attention en tant que Game Master, c'est est-ce qu'ils le font pas parce que le character, leur character aime pas ce pouvoir-là ou a oublié. Parce que leur character ne peut pas avoir oublié qu'ils ont un certain type de pouvoir. Fait qu'il faut que je fasse attention à, ça, à me rendre compte que est-ce que c'est le player qui a oublié parce que ça n'a jamais été utilisé ou est-ce que c'est vraiment le personnage qui est paresseux ou peu importe. Des Ou fois, je qui vais le don't demander care au partout, player. là. Ouais, c'est ça. Des fois, je vais le demander au player comme je veux pas te donner des passe-passe, mais en même temps, je vais pas te faire jouer des dés pour voir si tu sais, ça marche pas, là. Comme, il faut que je parle au player. Mhm. Puis souvent, c'est parce que le player, il y en a un player qui me dit, ben, je sais pas trop quoi faire avec ça. OK, on va en parler. Je vais mettre quelque chose dans la game pour que le player puisse évoluer là-dedans. Mais souvent, tu peux avoir des inconforts. Comme en ce moment, OK, je vais donner un exemple. Je joue à une game de D&D en ce moment avec un autre master une fois par semaine. Puis il n'y a pas autant de roleplay. OK? Il y a un storyline, puis souvent, il va arriver des choses comme il va se passer des choses, puis le game master va dire comment ton character se sent à la place de te faire jouer puis de te demander comment tu te sens. Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais j'avais joint cette table-là juste pour le fun, juste pour jouer à D&D, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué au actual D&D. Puis c'est très, très, très différent comme expérience. Ça n'a absolument rien à voir avec le genre de RPG que toi, tu joues ou que moi, je joue d'habitude. Et donc, je joue une cleric. En fait, j'ai 3 characters pour des raisons vraiment bizarres, mais il y a une cleric que je joue qui est le compagnon d'un autre player. Puis ça, c'est arrivé parce que le Game Master n'aime pas qu'il aime pas, il y a de la difficulté à jouer les romances. C'est pour ça que j'ai fini par jouer
le compagnon d'un autre player. OK. Mais je l'aime, ce compagnon-là. Elle est fun. C'était pas mon main character, mais je la roleplay quand même. J'ai bien fait son passé. Elle est vraiment intéressante. Mais depuis tout le long que je joue avec eux, il y en a aucun d'eux qui savent à quel point ce personnage est... Elle a une extrêmement petite confiance en soi. Très, très OK. petite. Elle se doute tout le temps. À tous les moments, elle se dit « Qu'est-ce que je fais avec les héros? » Tous les moments, OK? C'est un gros challenge pour elle. Je suis pas assez bonne, je suis pas assez forte à un level plus bas que eux en plus, parce que ça compte là-dedans. Euh, elle a pas beaucoup de... Elle a pas sa place à elle, si tu veux, puis elle essaye toujours de faire des choses pour les aider, parce qu'elle veut les aider. Elle est vraiment authentique, comme elle veut les aider, elle veut être utile, mais elle se fait pas confiance. Elle pense pas qu'elle a le droit d'être avec eux, même si elle est le compagnon un des héros. Puis, ses skills à elle, si tu veux, elle a un petit peu de la difficulté à les faire parce qu'elle a pas de confiance en soi. Fait que, OK. même si elle a une liste de spells, il faut vraiment qu'elle se pousse pour le faire, puis il faut que je me pousse à y penser aussi, parce que je la joue elle, puis ça, son mental est un peu bloqué, tu sais, elle va faire comme, OK, je peux faire ça, puis je peux faire ça, puis je peux faire ça, puis elle oublie toute la liste des autres choses qu'elle peut faire. Puis là, à un moment donné, comme, OK, non, attends, je pouvais pas faire telle chose. Puis là, elle va se mettre à méditer, puis ça va sortir, mais c'est... Fait que ça dépend vraiment le genre de personnage que tu joues. Fait que si tu veux te donner un handicap, pas un handicap, mais si tu veux te donner des challenges, travaille ton personnage beaucoup plus avant de commencer la game. Puis je parle pas de ses pouvoirs. Je parle de... Je suis en train d'écrire un blog, en tout cas, ça va peut-être t'aider, là. Mais c'est... travaille les valeurs de ton personnage, les worldviews, travaille ses conflits intérieurs, ses conflits extérieurs, travaille qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Puis c'est important parce que ça va te montrer des points de ton personnage que tu n'avais peut-être pas compris avant. Comme j'avais un personnage à un moment donné, c'était le fun, c'était pour rajouter un... Je le sentais que c'était vrai, là, je l'ai pas fait juste pour le fun, mais c'était drôle parce qu'elle détestait quand sa tasse de thé ou sa tasse de café devenait froide. OK? Si elle prenait sa tasse puis c'était froid, elle était vraiment comme « Oh, t'es pas contente », puis ça faisait rire tous les players ou tous les NPC, mais ça te montre que elle a un petit peu d'impatience ou elle aime pas quand les choses y vont comme elle voudrait qu'ils aillent. Ouais. Elle est un petit peu plus contrôlante qu'elle le pensait. Puis c'est toutes des petites choses comme ça. Fait que peut-être que si tu fais un personnage qui est contrôlant, ben à un moment donné, tu vas avoir de la misère avec certaines situations beaucoup plus que les autres. Tu vas être peut-être moins plaisant ou plus plaisant. Mais peut-être que tu veux tellement toujours aider que tu t'effaces tout le temps toi. Puis ça peut être vraiment un gros problème pour ton personnage. Fait que Mais, tu peux toujours te trouver des manières à avoir de la difficulté puis à te challenger toi-même. mais c'est sûr qu'il y a ce type de challenge-là. C'est juste Ouais, que là où que je disais mes choses, c'est surtout que je veux pas rentrer dans une game puis que mon personnage a juste à claquer des doigts puis le ouais, méchant est non. mort puis Non, ça, c'est tu sais. sûr, Je là. veux que C'est dans mes comme... fights, il y ait du challenge. Je veux que comme, tu Ouais, sais, faut que ce soit une aventure. Puis je veux ouais, dire, tu commences pas genre en ayant tous les pouvoirs du ouais. monde non plus, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu peux, si c'est vraiment quelque chose d'environnemental ou physique que tu veux, là, tu peux faire comme, mettons, je sais pas c'est quel genre de game, mais admettons, c'est fantasy, puis il y a des pouvoirs et tout. Euh, ton personnage peut avoir peur du feu. Fait que dès qu'il y a du feu, ça peut l'immobiliser, puis il n'est pas capable. Puis là, à ce moment-là, c'est vraiment à toi de bien le roleplay. Tu peux pas rester statique. Tu peux pas rester dans ton moule que tu t'es créé parce que tu n'as pas fait quelque chose de statique. Tu as fait quelqu'un qui Mais, évolue. Puis là, il faut que tu vois comment il évolue. Est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va être capable? mais mon personnage, hein, dans la Mhm. dernière game qu'on a joué, c'était une game de super-héros. Puis il y a un Ouais. super-héros qui a tué son père par accident. Oh non. Et ouais, c'était un accident, là, tu sais. Et il a Oh. une haine Au pour moins. ce super-héros-là. Puis dès que le monde parle de ce super-héros-là, genre, il rentre comme un, tu sais, comme Ouais. ça. Et la première fois qu'il a rencontré ce super-héros-là, genre, c'était dans une réunion super comme dans un bar, comme, tu sais, c'était censé être une rencontre super.
il a juste lose out, puis il a sauté dessus, puis il l'a attaqué, genre, right away, genre. Mais t'as-tu respecté ton personnage Oui, dans parce que ça pouvait l'environnement? pas se passer autrement que ça, genre. OK. Tout le monde voulait pas que ça arrive, même tout le monde me l'a dit après la game, genre, comme, pourquoi t'as fait ça, puis tout ça, j'ai dit, mon personnage ne pouvait pas ne pas le faire, ça fitait juste pas avec lui, genre. Ça aide pas aussi si le personnage n'a pas discuté avec d'autres mondes ou s'il n'a pas été montré une autre facette de cette personne-là. Ça, ouais. Ça a été C'est vraiment une grosse intéressant chose, parce que... Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est arrivé une fois que j'avais une personnage qu'elle aimait vraiment pas le personnage. J'ai joué une femme cette fois-là. Elle aimait vraiment pas le personnage d'un autre joueur. Ouais, Mais ça arrive. vraiment pas. Puis Ouais. moi, David, j'aimais le personnage de l'autre joueur. Je trouvais ça cool, Ouais. la façon qu'il Oui. jouait, puis tout ça, tu sais. Mais ma personnage était juste capable de le mépriser, genre. Ouais. Comme elle avait juste du mépris. Mais ça rend ça difficile, là. Ouais, c'est vraiment difficile. Puis c'est vraiment dans des moments comme ça que tu te rends compte à quel point que ton personnage, c'est une personne à elle-même. Puis qu'elle a une vie en tant que telle parce que... Puis elle a ses pensées, puis... Parce que moi, justement, j'ai l'opinion contraire quand je suis pas en train de la jouer, tu sais. J'adore quand ça arrive. OK, c'est challenging, là, mais j'adore quand ça arrive. Comme, écoute... Tu joues un caractère qui a d'autres valeurs que toi aussi, c'est vraiment... Écoute... je pense qu'on a oublié qu'on parlait de la romance. Je sais. OK, on retourne à la romance. Attends. C'est parce que là, la vidéo tire à sa fin. Ceux qui m'écoutent le savent, j'aime beaucoup terminer mes podcasts en donnant le conseil / recommandation de la semaine. Donc, moi, des fois, j'aime ça donner des petits conseils humoristiques du genre si un inconnu vous offre des bonbons dans la rue, ben prenez-les puis donnez-moi-les. OK. Je sais quoi t'envoyer par la poste parce que j'habite un peu loin. Mon conseil, c'est... Ben, j'en ai trop. Fait que je vais en choisir un. Le 6 octobre, il y a Baldur's Gate 3 qui sort, qui est fait par Larian Studio. Larian, en fait, toutes les Divinity Original Sin, c'est de la qualité. J'ai pas trop d'expectations, mais j'en ai un peu. OK? Ouais. Fait que allez jouer à Baldur's Gate 3. C'est pas grave si vous n'avez pas joué au premier. Là, les vieux joueurs de Baldur's Gate, venez pas après moi. Là, c'est mon opinion, OK? J'approuve ce conseil. Et on va maintenant terminer le podcast. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend à comment ne pas briser son nouveau microphone. Bye!